Bonjour chez vous, bienvenue sur notre plateau. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Parents, priez pour vos enfants ». Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, pour terminer, nous terminerons donc avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu le pasteur Samuel Gingras qui va nous expliquer comment la prière de ses parents a été importante pour qu'ils reviennent à Dieu. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Ça va. Toi aussi. Ça va. Pas mieux que ça, Frank. Ben, j'ai pas fini. Ça va bien. Ah. Quand je dis ça va, moi ça va. Tu t'es coupé tout seul là-bas. Oui, c'est ça. J'ai parlé trop vite. Ça va bien. Ça va bien. Hey, toi aussi? Je vais bien aussi. Merci, Amen. Frank. Aurélie, vas-tu bien? Je vais. OK. Je trouve la parole. Wow, les humoristes. Oh, n'est-ce pas? On est en forme. C'est vendredi. On a toute la semaine sur le dos. On est fatigué. Soyez indulgents à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prier pour nos enfants en tant que parents. Donc, Aurélie, toi, tu vas apprendre comment prier prophétiquement pour tes enfants. Exactement, Evelyne. C'est parfait. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Joël, le titre de ta pensée est « Prier pour nos enfants, mode d'emploi ». C'est tout un titre, c'est merveilleux. On peut avoir un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Donc, référez-vous à la parole de Dieu et puis voilà, vous allez savoir comment prier. Mais je vais peut-être préciser certaines choses. En fait, mon épouse et moi, on prie pour nos enfants depuis toujours, même avant leur naissance. On a prié des choses spécifiques pour nos deux filles, sans savoir que c'était même des filles, mais on priait certainement pour le salut de nos enfants. Et puis, heureusement, aujourd'hui, nos deux filles servent le Seigneur. Et puis, nous sommes vraiment bénis et heureux parce que nos filles ont vraiment cette disposition pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Et je suis certain aussi que vous souhaitez que vos enfants servent le Seigneur parce que vous aimez vos enfants, vous voulez passer l'éternité avec vos enfants, certainement. Donc, un texte qui pourrait vraiment être comme un verset clé, si on veut, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Donc, on va certainement prier constamment pour nos enfants. Mais, comme je parlais avec mon épouse concernant notre façon de prier pour nos filles, Mathilde me disait, en fait, nous, c'est pas autant de la prière comme c'est des décrets de foi. C'est vrai, notre façon de prier pour nos enfants, c'est vraiment de déclarer la parole de Dieu sur nos filles. Donc, on a déclaré le salut, on a prié, Seigneur, sauve nos filles, certainement, mais là, pour qu'ils puissent vraiment expérimenter le salut, on prie, par exemple, qu'ils soient protégés, que nos deux filles soient protégées surnaturellement. Donc, je me souviens quand mes filles ont commencé à aller à l'école, tous les jours, avant qu'ils partent, on imposait les mains sur nos filles et je déclarais au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur toi. Et puis, ma petite Floramé est partie à l'école avec cette bénédiction, ce décret. Quand on dit je plaide le sang de Jésus sur toi, ça veut dire qu'on place notre foi vraiment dans le sang de Jésus qui a été versé pour en fait, le salut en général pour nous tous. Et le salut implique certainement la protection surnaturelle. Donc, on prie pour nos enfants comme ça. Pour la santé divine aussi. Quand nos filles vont à l'école, bien certainement, il y a des enfants qui sont malades, les gens peuvent tousser, les petits-enfants peuvent tousser et puis se transmettre toutes sortes de microbes. Mais je dis gloire à Dieu parce que mes filles ont été protégées. Puis même une fois, ma plus vieille, Floramé, m'a dit « Mais papa, c'est quoi ça, la gastro? » Elle ne connaissait pas ça. Puis je me dis « Gloire à Dieu, c'est merveilleux. » Donc, on peut prier pour nos enfants qui puissent vivre, expérimenter la santé divine et en général aussi être vraiment proches du Seigneur. Donc, on prie pour leur santé spirituelle, qu'ils puissent avoir ce désir pour le Seigneur, qu'ils puissent vouloir être en communion avec Dieu
Et vous savez, quand on prie comme ça, je sais que Dieu travaille dans les cœurs pour que les jeunes servent le Seigneur pas pour les parents, mais pour eux-mêmes, parce qu'ils aiment Dieu. Donc, on prie premièrement pour le salut ou la manifestation du salut dans la vie de nos enfants. Ensuite, on prie également pour la réussite scolaire. C'est une chose certaine. On veut que nos enfants réussissent, certainement. Donc, ce qu'on décrète sur leur tête, Seigneur, tu couronnes nos filles d'intelligence, tu leur donnes le succès, Seigneur Dieu. Et on prie comme ça pratiquement tous les jours. Et puis, je dis merci, Seigneur, parce que nos filles vont vraiment bien à l'école et puis ils ont des bonnes notes. Donc, ça, c'est bien. Et aussi, on prie pour les bonnes relations. C'est une autre chose parce que les enfants peuvent réussir à l'école sur le plan scolaire, mais ils peuvent devenir rebelles aussi s'ils ont des mauvaises amies. Donc, c'est ça, on prie pour les bonnes relations. Et puis, nous sommes bénis parce que nos filles ont bien choisi. Et puis, si jamais il y avait des mauvaises influences, on sait aussi qu'ils ont choisi de faire le tri. Donc, ça, c'est une autre chose que vous pouvez prier. Donc, on prie pour le salut, la réussite scolaire et la destinée en général. Moi, je me souviens, ma mère me disait « Joël, prie pour ta femme. » Et j'avais 5 ans. Donc, j'ai été comme conditionné comme ça. On doit prier à l'avance pour la personne qu'on va marier. Donc, on a dit la même chose à mes filles, priez pour vos maris. Mais nous aussi, on prie pour leur mari. Donc, nous savons, lorsque le mari va se pointer, quand il va se révéler, on va savoir, OK, on a prié pour toi déjà. Donc, on va prier pour leur destinée en général, donc qu'ils puissent avoir une identité vraiment en Christ, qu'ils puissent être affermis. Si les deux filles savent qu'ils sont en Christ, ils connaissent leur identité en Christ, bien, ils vont s'affermir en général dans la vie. Au lieu de se faire peut-être influencer par des personnes ou même permettre aux personnes ou aux gens de dénigrer ou tout ça, ils vont vraiment s'affermir et savoir non, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'aime, et puis voilà, j'avance. Et puis en même temps, on prie pour leur ministère, parce que chaque enfant de Dieu est appelé au service, n'est-ce pas? Et puis on se réjouit en voyant nos deux filles servir le Seigneur. Félicité est investie dans le ministère des enfants à l'Église. Floramé, ma plus vieille, est investie au niveau de la louange. Donc elle joue le piano maintenant, et puis on voit que le Seigneur entend nos prières. Non seulement nos enfants ont été sauvés, ils sont en santé, ils réussissent à l'école, ils réussissent également au niveau de leur appel. Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux qu'on puisse s'unir dans la foi, mais comme me disait mon épouse Mathilde, c'est pas autant des prières comme « Oh, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. » C'est plutôt « Seigneur, tu as dit certaines choses dans ta parole. Il y a des promesses pour nous, pour chaque enfant de Dieu. Mais là, on s'approprie ces promesses-là pour nous-mêmes, certainement, mais surtout, quand on prie pour nos enfants, on les déclare. On déclare ces paroles de foi sur nos enfants. Et puis, nous sommes heureux parce que nous voyons que le Seigneur travaille. Et puis, si nous sommes là aujourd'hui, si nos enfants peuvent être sauvés, bien, gloire à Dieu, je crois que c'est vraiment une réponse à nos prières. Comme mes parents ont prié pour moi, je continue comme ça. Et puis, je sais que mes filles, si mes filles ont des enfants un jour, bien, ils vont aussi prier pour leurs enfants. Et puis, on va voir la bénédiction générationnelle se propager. Amen, amen. Je m'associe à cette déclaration. Amen. C'est vrai que prier pour nos enfants, ça paraît quelque chose, oui, bien entendu, il faut prier pour nos enfants, on le sait, mais en réalité, les parents le font pas tout le temps, ou en tout cas pas tout le temps de la bonne façon, ou avec les bonnes intentions derrière. Et en réalité, quand on prend conscience de la puissance de la parole, on passerait beaucoup moins de temps à essayer de faire la morale à nos enfants, à essayer de leur baratiner des choses, de leur faire rentrer des choses dans la tête, au lieu simplement juste de prier. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde le verset du jour aujourd'hui, qui est dans Jacques 5, au verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et en tant que parents chrétiens nés de nouveau, nous sommes appelés justes. Et la prière fervente, donc la prière déterminée dans la foi du juste est d'une grande efficacité. Et c'est le cas particulièrement, j'ai envie de dire, pour nos enfants, parce qu'en tant que parents, c'est vraiment une de nos priorités sur nos enfants. Je pense que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Oui. En fait, nos enfants, pour moi, là, c'est vraiment mon premier ministère. Donc, c'est là où on commence. On prie pour nos enfants parce que même si on gagnait toute la planète à Christ, si nos enfants sont éloignés de lui, moi, je pense que c'est vraiment triste. Donc, pour moi, c'est mon premier ministère. Donc, c'est pour ça qu'on prie pour nos enfants. Exact. Parce qu'on les aime aussi. Et c'est une responsabilité. Oui. C'est-à-dire quand on réalise que les enfants, ce sont des êtres que le Seigneur nous a confiés, en disant, le Seigneur nous a confié ces petits êtres pour qu'on en prenne soin, pour qu'on les nourrisse, pour qu'on les éduque, mais pour qu'on les conduise aussi dans les voies du Seigneur. C'est notre responsabilité de prier pour eux, de prier pour nous, pour que Dieu nous aide à être de bons parents aussi, et de prier aussi pour eux, pour que le Seigneur les garde, les protège, les bénisse,
les entoure de son amour, mais prier pour leur avenir, pour leur destinée, pour les plans que Dieu a fait sur eux. Parce que si on sait que Dieu a des plans bienveillants pour nos enfants, on sait aussi qu'il y a un adversaire qui a la technique de s'attaquer aux plus faibles, alors c'est aux plus forts à prendre soin des plus faibles. Oui. Et les parents sont les plus forts, on va dire, spirituellement, et qui doivent prendre soin et prier pour ces enfants qui sont plus faibles spirituellement, qui peuvent être peut-être plus facilement volés, fauchés, attrapés, mais avec la grâce de Dieu, et puis par la prière, une prière fervente, une prière tenace, une prière persévérante. C'est pas une prière de temps en temps aussi. Non, c'est important d'avoir une prière stable, régulière, persévérante. Je sais que moi, j'ai été au bénéfice de la prière de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-grands-parents, de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière. On a une famille je pense qu'il faut monter comme chez vous. Hein. Je pense qu'il faut monter jusqu'en 1500 à peu près. Wow. Mais il faut continuer, il faut prier. Il ne faut pas prendre pour acquis en disant « ils sont nés dans une famille chrétienne, tout va bien ». Non. Il y a des obstacles, il y a un adversaire, le diable qui rôde comme un lion rugissant. Il faut prier pour que le cœur de nos enfants soit gardé, protégé. Et même, si vous êtes parent, vous savez que vous avez 2 enfants, ce n'est pas les mêmes. Hein. Et ce n'est pas les mêmes défis, ce n'est pas les mêmes combats, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes luttes. Et il faut prier pour chacun d'eux avec leurs besoins spécifiques. Si on ne prie pas pour nos enfants, qui va prier pour eux? Éventuellement les grands-parents. Mais nos enfants ne vont pas. Quand les grands-parents sont sauvés, on n'a pas tous cette grâce. Mais honnêtement, nos enfants ne vont pas aller eux-mêmes voir le pasteur de l'église ou un frère ou une sœur de l'église. Est-ce que tu peux prier pour moi? Si on ne prie pas, personne ne va prier pour eux. Et quand on réalise ça, on réalise notre responsabilité. Ouais, ils ne comprennent pas, je veux dire, l'importance, évidemment. Ils ont 3, 4, 5 ans, ils ne comprennent pas. Bien sûr que non. Ils n'ont pas à comprendre. Mais nous, on comprend, comme que tu as dit, Jonathan, Joël aussi, l'enjeu de tout ce qui est dans le monde, ce à quoi ils vont avoir à faire face, c'est une réalité. Puis, prier pour eux, on a autorité en tant que parents. Et puis ça, moi, ça fait du bien quand tu y penses, quand j'ai saisi ça. Mes enfants, ils ont le droit de choisir les choses dans leur vie, mais je veux dire, ils sont mes enfants et j'ai autorité pareil sur leur vie jusqu'à un certain temps, tu vois, de maturité. Puis quand tu réfléchis à ça, tu dis, j'ai autorité en tant que parent, tu dois prendre ton autorité. Parce que sinon, il va se passer des choses, ça ne sera pas agréable. Il ne faut pas jouer avec ça, comme on a dit, des enfants. Tu veux tellement pas qu'ils soient perdus pour l'éternité. C'est ça l'enjeu, en bout de ligne. C'est ça pareil. Je veux dire, c'est énorme. Puis Dieu, il nous a confié les enfants, comme qui a été dit. On doit prendre ça au sérieux. Moi, je pense à tout ça et je me dis, mes enfants, je veux vraiment qu'ils soient à l'éternité. Je veux qu'ils soient sauvés, nés de nouveau. Moi, ils sont tout petits encore. Noah, par contre, lui, je crois qu'il l'est, mais Anthony a juste 3 ans. Mais oui. Ça s'en vient. Mais je prie déjà pour ça, évidemment. Comme que tu as dit, c'est ultra important. Puis je pense à l'éternité. Je me dis, c'est énorme. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. On ne joue pas avec des enfants, avoir des enfants pour avoir des enfants. Il y a des responsabilités qui vont avec, puis il faut les prendre vraiment très, très au sérieux. Moi, je me souviens quand Louis était tout bébé, et vraiment, j'ai eu cette prise de conscience, même quand je suis tombée enceinte, j'ai dit, Seigneur, c'est ton enfant que tu me confies. Et cette prise de conscience, cette responsabilité qui vient, tu te dis, là, il ne faut pas que je fasse de faux pas, que je commette d'erreurs, il faut vraiment que j'assure. Et je me souviens, moi, j'ai beaucoup prié pour mes enfants quand ils étaient dans mon ventre. J'ai vraiment déclaré des choses, j'étais en voiture et je déclarais. Louis, quand il était tout bébé, j'ai forcément le premier, tu as plus de temps, et je le berçais, il s'endormait sur moi. Je déclarais des choses sur sa vie, je déclarais même quel appel il aurait sur sa vie, comment il allait rentrer dans sa destinée, qui servirait Dieu toute sa vie et des choses comme ça. Et puis avec Sophia, je l'ai fait aussi différemment parce que quand on en a 2, on ne peut plus fonctionner de la même façon. Mais c'est vraiment indispensable. Puis c'est qu'il faut le faire petit, mais il faut le faire tout au long de leur vie, en fait. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui, moi, ma mère avait prié pour moi. Je me rappelle, j'étais toute petite et mon père avait l'habitude de nous amener à l'école et de venir nous chercher. Et il avait voyagé. Et puis, on a décidé avec mes frères qu'on va marcher pour aller à l'école. Et là, quand j'étais la dernière, mes frères étaient devant. Ma mère, elle a juste fait une prière simple. Elle a dit, Seigneur, amène-la et ramène-la. C'est ce qu'elle avait dit et elle s'était arrêtée à ça. Et le même jour, le soir, quand on rentrait de l'école, il y a une voiture qui m'a cognée vraiment violemment. Et vraiment, ma vie était comme en jeu. Et je me suis en sortie vraiment facilement. Après quelques mois, j'étais rétablie. Wow. Et chaque fois, tu vois, moi, je pense à ça, je dis, waouh, ma mère a juste dit, Seigneur, amène-la
et ramène-la. Donc, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette prière, s'il n'y avait pas eu ça, on ne sait pas. Non. Donc, moi, quand je pense à ça, je me dis vraiment, les parents ont une responsabilité qui est non négligeable par rapport à leurs enfants et il ne faut pas qu'un parent laisse son enfant juste aller comme ça, juste sortir, juste faire ce qu'il veut. C'est vraiment la responsabilité des parents de tenir, de porter leurs enfants dans la prière. Oui, vraiment. Je me souviens d'avoir entendu un témoignage d'une jeune fille qui s'était éloignée du Seigneur, qui était allée à un concert de, je ne sais plus quoi, mais un concert du monde, rock. Et puis, comme par hasard, le chanteur et le groupe lui ont proposé un pass VIP pour qu'elle puisse aller. Tu connais cette histoire? Oui. Ah, bah vas-y, raconte-la. On voit qu'il voulait la raconter. Hein? Il surveillait, là, il disait... Je pense que c'est ta femme qui m'a raconté. Peut-être c'est ma femme qui l'a raconté. Oui, mais vas-y. Mais c'est ça, c'est que cette jeune fille-là était rebelle contre ses parents. Elle est allée dans ce concert rock. Et puis, comme elle avait cette invitation en allant backstage, dans les loges, il y avait une sorcière qui était là. Parce que les musiciens étaient avec cette sorcière. Et puis, la jeune fille arrive, mais c'était une jeune fille chrétienne, mais en rébellion. Et puis, ses parents priaient pour elle. Et puis, comme la jeune fille arrive, la sorcière dit, toi, tu ne peux pas rentrer ici. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que tu es une chrétienne. Elle dit, non, je ne suis pas chrétienne. Elle dit, oui, je vois des anges autour de toi. Wow. Donc, cette jeune fille-là, à cause des prières de ses parents, de sa mère surtout, là, vraiment, Dieu l'a protégée, l'a épargnée. Et il y avait des anges autour d'elle. Et ça, vraiment, ça, moi, je le déclare souvent sur la vie de mes enfants. Absolument. Le soir, quand je les couche, ou si ça, ils vont jouer chez des amis, ils vont pas encore à l'école, les miens, mais souvent, je déclare, les anges de Dieu campent tout autour de toi, parce que on peut pas être toujours là pour veiller sur eux. On peut pas. On a besoin du Seigneur pour ça. Et si on ne le fait pas, comme on l'a dit, personne ne le fera. Et la prière des parents est ne sous-estimez pas la prière. C'est important. Je me souviens, il y a peut-être un an ou 2 ans, je prenais quelqu'un qui faisait de l'autostop là, ou du pouce. Et puis bon, je veux dire, il est pris dans la voiture avec moi après pendant 1 heure. Donc là, on peut évangéliser, on peut parler et tout, donc c'est bien. Puis j'étais en train de lui parler de Dieu, puis le gars, il me regarde, il dit, mais... c'était un jeune garçon d'une famille chrétienne qui était rebelle, qui s'éloignait. Il dit, mais est-ce que mes parents vous ont parlé? En fait, il dit, mais mes parents prient pour moi. Et il était conscient que ses parents priaient pour lui, pour le ramener à Dieu. Et puis que là, Dieu suscitait des circonstances. Dieu entend la prière des parents. Amen, amen, vraiment. Je crois que, autant on peut être des lions ou des lionnes quand quelqu'un touche à nos enfants physiquement, mais spirituellement, on peut être aussi ces lions et ces lionnes rugissants qui font fuir le diable. Et je vous invite à regarder avec nous le témoignage du pasteur Samuel Gingras, qui lui aussi avait donné sa vie au Seigneur jeune, mais s'est éloigné de Dieu, et vous allez voir comment ses parents ont prié pour lui. Je vous laisse regarder dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et nous voici donc dans la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Samuel Gingras. Bonjour Samuel. Salut Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Merci, ça va très bien, oui. Merci d'être avec nous pour nous raconter ton histoire, un petit bout de ton parcours de vie. Donc toi, tu viens du Québec. Tu as vécu là pendant 3 ans en France et puis tu es de retour depuis à peu près 1 an au Québec, c'est ça? Ça fait même pas un mois, depuis le mois d'avril. Ah oui, ok, ça fait même pas un an. Ça fait même pas un an. Et puis tout dernièrement, là, depuis à peu près 2 mois, tu es pasteur de ton église avec ton épouse, forcément. Avec mon épouse, oui. On travaille ensemble, puis je crois que Dieu fait vraiment une belle chose ici, puis on est honorés de pouvoir le suivre. Ça faisait 11 ans qu'on était pasteur de jeunes, techniquement. Partout ce qu'on bougeait, on était dans le leadership jeunesse et très impliqués, puis on a juste répondu à l'appel de Dieu, puis on est devenu pasteur ici à Granby. C'est super, félicitations pour cette belle promotion divine, avec beaucoup de responsabilités, mais c'est une belle promotion. Et puis, toi, tu es venu nous raconter ton histoire de comment, grâce à la prière de tes parents, et puis tous leurs conseils, leur investissement dans ta vie, tu t'es vraiment donné au Seigneur de tout ton cœur, et puis tu es celui que tu es aujourd'hui, en fin de compte. Et puis, pour nous repartir depuis le début de l'histoire, ça commence vers l'âge de 5 ans. Toi, tes parents sont dans le ministère, ton père est évangéliste itinérant. Exactement. Et puis avec tes 2 sœurs et ta maman, vous l'accompagnez dans tous ses déplacements à travers Québec, Canada, États-Unis, etc. Vous avez beaucoup bougé. Oui, beaucoup. Vous étiez fidèles au poste. On n'avait pas le choix, on suivait, puis on aimait ça. Oui, j'imagine pour les enfants, c'est quand même super, vous avez vu plein de choses. Ah non, mais ça nous a vraiment bâtis. Puis honnêtement, chacun de nous, on suit le Seigneur. Oui.
moi et mes 2 sœurs, puis on a un cœur pour servir Dieu. Puis je crois que ce ne serait pas du style de vie qu'on a vécu, mais on n'en serait pas où on est aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction. Ah, amen, amen. Et toi, donc, vers l'âge de 5 ans, tu as eu le désir de répondre à l'appel à une réunion d'évangélisation, justement, que faisait ton père. Tu as décidé de lever ta main. Ouais, j'ai levé ma main, mais à ma surprise, avec beaucoup de déception. Personne ne m'avait vu, mon père ne m'avait pas vu. J'avais tellement envie de recevoir Jésus dans mon cœur. Puis je suis revenu, je me souviens, dans le fond, je m'en souviens pas vaguement, mais c'est le témoignage de mes parents. Puis, mais dans le fond, je voulais accepter Jésus. Puis je suis revenu dans la voiture cette soirée-là. Puis mon père, il voyait que j'avais le sourire, le visage triste, exactement. Oui. Et tout simplement, il m'a demandé pourquoi tu es triste. Puis j'ai dit, j'ai levé ma main, puis toi puis maman, vous m'avez pas vu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut accepter Jésus là. Puis pour moi, c'était pas ça, accepter Jésus. C'était le faire devant tous, avec la proclamation, lever la main, puis qu'après ça, le pasteur, le prédicateur viennent prier pour toi. Comme tu l'avais vu toute ton enfance, en fait. Exactement. Donc il m'a dit, écoute, demain, il y a une 2e réunion d'évangélisation. Je vais refaire un appel, puis tu viens me voir, tu lèves ta main bien haut, puis on va accepter Jésus. Puis donc, c'est ce qui s'est passé. À l'âge de 5 ans, j'ai accepté Jésus. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. C'est bon, alléluia, t'as donné ta vie au Seigneur. Mais on voit que la vie chrétienne, c'est un processus, en fait. Ouais, vraiment. Et puis, toi, malgré ce vrai désir, t'as vraiment donné ta vie au Seigneur à 5 ans, tu l'as fait de tout ton cœur. Ouais. Mais en grandissant, petit à petit, t'as pas réalisé forcément, mais en fin de compte, le fait est que tu vivais un peu ta foi au travers du ministère de ton père. Ouais, vraiment. Pour toi, la vie chrétienne, c'était quelque chose pour tes parents un peu, et tu suivais tes parents. Mais Dieu peut-être la meilleure exemple, c'est que Dieu, c'était mon grand-père. Ah, c'est un bon exemple, ça. C'était pas mon père, c'était le Dieu de mon père. Un peu comme Jacob appelait son Dieu le Dieu d'Abraham puis d'Isaac, mais éventuellement, il a fallu que Dieu devienne son père. Puis c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain dans ma vie. Dans le fond, comme tout jeune homme, dans le fond, j'ai eu mes tentations, mes trucs. L'ennemi a peut-être essayé de me faire perdre la piste, c'est ça. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Puis, je me souviens, tout jeune, ma mère disait toujours, je prie que tu aies la crainte de l'Éternel. C'était vraiment une prière qu'elle faisait. Je savais que ça venait de la profondeur de son cœur. Puis du coup, ça me lâchait pas. Ça m'a jamais quitté, cette prière-là. Puis elle priait ouvertement. Sam, je prie que tu aies la crainte de l'Éternel. Puis du coup, il y a eu plusieurs hauts et des bas. On allait d'église en église. Puis pour moi, être chrétien, c'était quelque chose qui se vivait pas mal juste le dimanche matin. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais c'est souvent le cas, hein? Les jeunes qui ont leurs parents engagés dans la foi, le dimanche, ils vont à l'église de leurs parents. Là, t'accompagnais en plus ton père. C'était même pas ton église, donc t'avais pas forcément non plus tout un réseau d'amis, etc. Donc forcément, tu vivais ta foi un peu à travers la foi de tes parents. Et puis, tu t'es un petit peu éloigné de Dieu quand même à cette période-là. Oui, il y a une courte période vraiment où je peux pas dire j'ai fait mon gros rebelle, j'ai fait de la drogue, j'ai tout essayé. Non, loin de là, parce que la crainte de l'Éternel me suivait. Mais ce qui se passait, c'est que j'avais pas vraiment l'exemple chrétien, c'était mon père. Puis pour moi, le pire là-dedans, c'est qu'on allait d'église en église. Puis lorsqu'on allait d'église en église, étant le fils de l'évangéliste, les gens mettent des attentes. Et non seulement cela, mais je recevais constamment des paroles. Vraiment, constamment des paroles prophétiques. On allait d'église en église, puis il y avait tel pasteur ou tel prophète qui était là. Puis la personne disait, mais Dieu t'appelle à être une voix vers les nations. Puis moi, je suis comme, de quoi tu parles, toi? Dieu va utiliser ta voix, tu vas être un pasteur. Là, ça me passait tout simplement par-dessus la tête, parce que pour moi, j'associais ça avec le boulot de mon père. Ah ouais. C'est tout simplement ça. C'est ça, c'était un truc de vieux, en fait. Exactement. Toi, t'es jeune, tu veux faire des trucs de jeune. À cette époque-là, il y avait... En tout cas, moi, je remarquais pas les jeunes pasteurs ou les jeunes se lever comme peut-être aujourd'hui on le voit. Puis au final, l'image que tu as, mais c'est l'image de ceux et celles qui... Puis à cet âge-là, c'est fou parce que j'imaginais que mon père était vieux, mais pourtant, il ne l'était pas. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est comme... aujourd'hui, j'ai presque 30 ans, j'ai 28 ans. Un style super jeune. Super jeune en plus, donc il n'était pas vieux du tout. Non, pas du tout. Mais pour moi, mon père, c'était mon père. Donc, il paraissait super cool pour tous les autres jeunes. Puis mon père faisait aussi beaucoup de retraites de jeunesse et des trucs comme ça. Il était invité. Mais pour moi, c'était mon père. C'était mon père. Donc, pour moi, être chrétien, être pasteur, être disciple,
ben c'était pas mon truc nécessairement. Oui. Même si je voulais pas. C'est fou, hein? C'est comme si je savais qu'un jour, j'étais pour servir Dieu. Et je disais, limite à l'âge de 15 ans, 14 ans et demi, j'ai dit, Dieu, c'est bien beau, je vais te servir. Mais je vais te servir quand j'aurai 30 ans. Ah oui, pour toi, c'était vraiment lié à l'âge, en fait. Tu avais comme un blocage à ce niveau-là. Tu voulais vivre ta jeunesse, en fait. Puis tu me disais aussi que tu avais un petit peu honte quand même à l'école et tout ça. Tu parlais pas beaucoup... Je parlais pas beaucoup de Jésus à cette époque-là. Ça a changé à un moment donné. Mais jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, je vivais... En fait, je voulais devenir populaire. On dirait que lorsque tu es au secondaire ou au lycée, on dirait que ta vie, c'est le secondaire. Puis on dirait que... T'en sortiras jamais. T'en sortiras jamais, puis tu penses que c'est la seule chose qui importe à ta vie. C'est vrai. Puis, fait, comme plein de jeunes, j'ai tombé sous plusieurs pressions de me dire « Ah, je vais devenir populaire, je vais faire ci pour être cool. » Puis, mais là, c'est ce qui est drôle, c'est que j'ai essayé d'être cool. Puis le seul moment où j'ai vraiment commencé à être accepté, puis même aimé par mes amis, c'est pas lorsque j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. C'est à partir du moment que j'ai eu une touche du Saint-Esprit, puis que j'ai été vraiment chamboulé de A à Z, si on peut le dire. Vraiment. Ça, c'était vers 15 ans et demi, c'est 15 ans et demi, vers 15 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où quand t'as vécu ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé à une retraite de jeunesse. J'étais allé, dans le fond, à Catch the Fire, à Toronto. OK. Puis, Dieu a mis le doigt sur des choses dans ma vie qu'il fallait qu'il change. Puis, je me souviens, je me suis approché. Je suis allé à l'avant pour un appel que, justement, le prédicateur avait fait. Puis, il avait dit, il y a certains ici, vous avez des choses à laisser au pied de la croix de Jésus. Il dit, il y a des choses il y a du péché dans votre vie. Il y a des choses qui vous gardent, qui vous empêchent de vivre à 100% pour Jésus. Et je savais que c'était mon cas. Et donc, je me suis avancé. J'ai dit, Dieu, je veux vraiment m'abandonner, là. Vas-y, je suis prête à tout te donner. Puis, il y a eu quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de ministère. Cette personne-là s'est approchée vers moi, puis elle me dit, écoute, je sais pas, je te connais pas, mais je ressens qu'il faut que je te fasse un câlin. Là, j'ai un câlin de papa, puis c'est le Père Céleste qui veut te faire un câlin. Wow. Puis, ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là m'a pris dans ses bras. Puis, c'était un jeune de peut-être 27 ans, puis à ce moment-là, je le trouvais vieux. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Mais j'ai fait un câlin, puis tout simplement, ce qui s'est passé, c'est surnaturel, c'est spirituel. J'ai reçu l'amour du Père pour la première fois, je crois. C'est pas l'amour de mon père. Pas l'amour du grand-père non plus. Non, mais exactement. C'est à ce moment-là, Dieu est devenu mon père. Il a shifté, si on peut le dire comme ça, de mon grand-père à mon père. Puis j'ai reçu son amour, puis ma vie a changé. Ma vie a changé à ce moment-là. Mes péchés, je disais non péché. Je me suis vraiment affirmé. Je suis revenu, à ce moment-là, je suis revenu en feu à l'école. Toutes mes amis l'ont su que j'étais chrétien. Ah oui? Absolument. C'était plus un tabou, là. Absolument. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à c'était mon année de graduation, ce que j'allais graduer. J'allais avoir, dans le fond... Non, j'avais 16 ans. Okay. Puis ce qui s'est passé, c'est que, dans le fond, j'ai décidé, je vais m'afficher à 100%. Puis je vais prêcher. Puis il y avait un exposé, pas un exposé, mais un exposé oral qu'il fallait faire. Puis le professeur a dit, vous allez partager votre passion, si vous voulez. Puis moi, j'ai demandé au professeur, est-ce que je peux partager ma passion? Ma passion, c'est Jésus. Est-ce que Il dit, oui, mais seulement 5 minutes. Puis il dit, sache que c'est un sujet assez délicat, mais si tu es capable de répondre aux questions puis respecter les autres, je vais te laisser faire. Donc, j'ai tout simplement dit, oui, pas de problème. Donc, je faisais partie des premiers à faire mon exposé ce matin-là à l'école. Et au final, le cours a été complètement axé vers Jésus. Wow! Au final, je crois que j'ai répondu à des questions pendant 45 minutes. Puis, 5 minutes, il t'avait donné? Exactement. Wow. Et la cloche avait sonné et je répondais encore à des questions. Et toute l'école a commencé à m'appeler Pasteur Sam. C'est quand même extraordinaire parce que tu es passé du gars qui veut pas parler vraiment du Seigneur, qui cache un peu. Oui, c'est ça, exactement. Et puis finalement, tu te retrouves devant toute ta classe à faire un exposé sur Jésus. C'est extraordinaire. C'est vraiment... C'est ça. C'est comme un feu était allumé en toi. J'ai vu une dizaine de mes amis, suite à cela, considérer Jésus et donner leur vie à Jésus. Et donc, ça a commencé, le feu d'évangélisation a commencé dans mon cœur. C'est merveilleux. Et ça m'a poursuivi. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des cours bibliques. Je déménagé aux États-Unis. À l'âge de 19 ans, je suis devenu pasteur de jeunesse. Et je me suis fait baptiser. Tu t'es fait baptiser en exactement. Temps, oui. Et c'est mon père qui m'a baptisé. On a vraiment... En tout cas, j'ai vécu plein de belles choses dans ma foi. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à vivre
c'était quoi être un disciple. C'est ça, toi-même, pas au Exactement. travers de ton père. Et puis, à ce moment-là aussi, tu me disais que toi, vraiment, tu voulais vraiment te garder pur pour ta femme. Oui, C'était oui, vraiment un désir que tu avais. À 16 ans, oui, c'est ça. À 16 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment dit, bon, mais Dieu, si je te suis à 100%. Je suis à 100%. Tu sais, je veux même pas mettre mon œil sur quelqu'un qui est même pas appelé à être ma femme. Tu sais, fait que je rencontrais des filles, puis il y avait limite, tu sais, un intérêt, forcément. Tu sais, je la trouve belle, OK, ben, est-ce que c'est elle? Puis le Saint-Esprit me disait toujours non. J'entendais une petite voix dans mon cœur qui m'inspirait toujours non. Fait que là, du coup, après un bout, ben, je me dis, bon, mais Dieu, tu vas emmener la bonne personne. Puis il y a eu des opportunités. J'étais allé à l'université, tu sais, à une université en production de télévision. Puis non chrétienne. Il y a eu des opportunités, mais pour moi, c'était vraiment, non, Jésus, je veux te suivre. Je veux vraiment te suivre. Puis je veux pas céder. Puis Dieu, tu es une femme chrétienne. Tu es une femme qui est non seulement chrétienne, mais une femme de ministère, qui va être capable de suivre l'appel de Dieu avec moi. Et pour moi, c'était vraiment important. Puis je sais que ça faisait partie des prières de mes parents. C'est comme... Puis leur témoignage m'avait beaucoup encouragé aussi. Mes parents ont attendu avant le mariage, avant de coucher, ils ont dit non, on va servir Dieu. Puis pour moi, c'était comme ça qu'on devait servir Dieu en tant que couple. Et donc pour moi, je voulais pas, il y avait pas de compromis dans ma marche avec Dieu. Donc j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Il y a un moment donné, j'ai eu une petite impatience, en tout cas. À l'âge de... T'avais 21 ans? J'avais 21 ans, exactement. J'avais 21 ans. Puis, ça faisait longtemps que je disais, OK, c'est parfait, j'attends. Puis j'ai eu le conseil d'un ami, mais selon mes convictions à moi, selon ton appel aussi. Selon mon appel, son conseil n'était pas nécessairement le bon pour moi. Il y avait une fille que je portais de l'intérêt pour. Elle portait de l'intérêt pour moi. Puis, du coup, j'ai partagé ça. Mais il dit, ben, écoute, Sam, des fois, tu le sais pas. Faut juste peut-être que tu y ailles, puis peut-être t'entendras pas la voix de Dieu. Mais la réalité, c'est que je crois que j'entendais la voix de Dieu, mais je voulais pas l'entendre. C'est ça. Fait que j'ai décidé de mettre ah non, elle m'intéresse, je vais foncer là-dessus. Puis, that's it. Dieu, si c'est pas la fille pour moi, ben, tu vas empêcher, tu vas briser cette relation-là. Mais c'est ce qui s'est passé, mais j'ai eu le cœur brisé aussi. Ben, c'est ça. Exactement. C'est pour brisant la relation, et elle aussi a eu le cœur brisé. Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que finalement, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Jusqu'au moment où tu as rencontré Laure. J'ai rencontré la belle Laure. Exactement. Mais c'est fou parce que j'ai reçu des paroles, même vis-à-vis Laure, puis les prophètes sont même pas supposés donner des paroles vis-à-vis soit te fréquente. Mais j'avais une description d'elle. Puis c'était vraiment, tu sais, mot pour mot. Tu sais, puis selon son appel, selon qui elle était, son onction, ce qu'elle portait spirituellement. C'était pas juste du physique. C'était vraiment sa personne. Nos cœurs, fallait qu'ils s'alignent ensemble, mais aussi nos esprits. Puis c'était au final, est-ce que vos appels fit ensemble? Est-ce que ça colle? Et donc, quand je l'ai... C'est drôle parce qu'au moment que je l'ai vue, j'ai même pas eu à poser la question si c'était elle. Est-ce que c'est la bonne? Ouais. C'est le Saint-Esprit qui me dit vraiment ça, c'est elle. Puis du coup, je l'ai su, j'y ai pas dit parce qu'elle aurait eu peur de moi. Oui. j'ai été un peu plus sage que ça. C'est bien, bravo. C'est bon. Donc, faut pas aller dire à la fille, hey, that's it. Non, c'est Et puis, c'est ça, vous, finalement, vous avez commencé à vous fréquenter. Ouais. Vous êtes fiancés, vous êtes mariés. On s'est mariés. Un beau mariage, d'ailleurs. Un beau mariage. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est mariés. Ça fait 5 ans maintenant. On a 2 beaux enfants. Exactement. Siloé qui a 4 ans. Et elle va avoir 4 ans. Et Heaven qui a maintenant 11 mois. Oh, wow. Et donc, on est tellement bénis. Une magnifique famille. Et quand on voit tout ça, on se dit quand même, on voit vraiment le fruit de la prière de tes parents qui t'ont pas lâché. Et puis cette prière que ta maman faisait par rapport à la crainte de Dieu, il y a plein d'histoires que tu pourrais raconter. Il y en a plein. On n'a pas le temps pour tout dire. Mais à quel point ça t'a poursuivi. Tu me disais aussi comment, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, que tu vivais loin de Dieu là, dans cette période, tu avais toujours besoin de te repentir le soir. Avant mais c'est fou. Même à un moment donné, j'étais avec une fille, ça commençait à aller un petit peu trop loin. Puis j'ai arrêté, j'ai dit « Wow! Hey, mes parents seront pas fiers, puis Dieu sera pas fier de moi. » La fille était même pas chrétienne. C'était à l'âge de 15 ans et demi, 15 ans. Puis là, j'ai réalisé, j'ai dit « Wow, attends, je veux pas gâcher ce que Dieu a pour moi. » J'avais pas envie. Je savais que j'étais appelé. Puis même à un moment donné, j'ai fait vraiment une bêtise. Puis ça m'a vraiment marqué parce que
mon père était déçu cette fois-là. Je l'avais pas fâché, mais je l'avais déçu. Puis c'était la première fois, c'était pire. Puis ça a pris du temps. Je posais la question à mon père. Je dis, hey, tu veux pas qu'on parle de ce que j'ai fait? Il me dit, non, je suis pas dans l'état nécessairement de te parler. Puis il attendait une parole de Dieu avant de pouvoir me parler. Il voulait partager le cœur de Dieu. Il voulait pas être fâché sur le moment, puis il voulait pas me rendre, il voulait pas rendre mon cœur dur dans la situation. Donc, il était sage. Mais ce qui s'est passé, c'est que peut-être une semaine plus tard, vraiment, il a décidé de venir me parler de ce qui s'était passé. Puis, il avait reçu sur son cœur qu'il fallait qu'il me dise tout simplement cette parole-là. Il dit, Samuel, il dit, aujourd'hui, tu vis pas au niveau de ton appel. Puis, ça a été pour moi comme une masse qui a comme frappé mon cœur. Et c'est suite à cela que j'ai décidé d'aller justement à la conférence de jeunes. Puis, à Toronto. Exactement. Et donc, ça m'a un peu... ça m'a choqué et j'ai dit, wow, OK, mais Dieu, peut-être que tu as un appel pour ma vie. Peut-être que c'est pas juste loin. C'est peut-être pas juste quand que je vais être vieux que je t'appelais à te servir. Puis il a commencé à avoir des influences d'amis qui servaient vraiment Dieu, qui ont commencé à vraiment porter du fruit dans ma vie. Et j'ai décidé d'être comme eux puis de porter du fruit dans la vie des gens qui m'entouraient aussi. Oui, et puis finalement... T'as servi Dieu au niveau de la louange. T'es très impliqué. T'as sorti un album, même. J'ai sorti un album, c'était possible. Oui, qui est disponible sur iTunes, je pense. Il est disponible sur iTunes. Et puis, tu sais, t'as servi Dieu en tant que pasteur de jeunesse pendant, comme tu l'as dit, 11 ans. Maintenant, pasteur, tu réalises que toutes ces prophéties que t'avais quand t'étais enfant, quand t'accompagnais tes parents, elles sont en train de s'accomplir, c'est énorme. Absolument, non, c'est trop bien. Tu voulais rien entendre de tout ça. Et puis finalement... Mais aujourd'hui, j'échangerais pas ça pour rien au monde. Complètement. Puis en réalité, je réalise que je cherchais juste ma propre identité. Mais Dieu, c'est mon père. Et un père, moi, je réalise que à Noël, on vient de vivre la saison de Noël, ben, j'ai pas donné des Barbies à mon fils. J'ai peut-être donné des Barbies à ma fille, mais tu sais, je suis passé de petit-fils de Dieu à son fils. Et donc, il me connaît. Je suis son fils, il me connaît. Et donc, il y a un appel qui n'est pas la même de celle de mon père. Puis on travaille même ensemble. Maintenant, on fait partie. C'est ça qui est génial. C'est énorme. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à prêcher avec mon père quand j'avais 17 ans. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, mais Dad, je veux prêcher. Fait qu'il me laissait des fois des 5-10 minutes à la fin de ses prédications. Des fois, c'était l'inverse. Mais c'est tellement une joie de vivre justement ce qu'on vit, puis de servir Dieu. Puis on voit le fruit, puis Dieu est bon, puis il est fidèle. Puis honnêtement, il dépose une crainte dans nos cœurs. Puis la crainte de l'Éternel, elle est là. Puis moi, je sais en tout cas quelle sorte de prière que je veux prier pour mes enfants maintenant, qui puissent vraiment avoir cette crainte de l'Éternel-là, puis se souvenir que Dieu a un plan pour eux. Puis c'est pas le même plan que pour ma vie, mais je sais que Dieu va faire infiniment plus dans leur vie que ce qu'on peut même penser ou imaginer. Hein. C'est ce que Éphésiens 3:20 nous dit, puis c'est vraiment ce qu'on peut espérer en Jésus-Christ. Ah, vraiment, tu as eu un super modèle de parent, puis je suis convaincue que tu es déjà un super père avec ta femme Laure, qui est une super maman. Et puis je suis convaincue, c'est ça, que vous allez vous aussi prier pour vos enfants. Absolument. Parce que tu as vu la puissance de la prière de tes parents dans ta vie, et tu vas reproduire tout ça. Vraiment, Samuel, un gros merci d'être venu nous partager ton témoignage. Merci, vraiment, merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Ben oui, à bientôt. C'est des témoignages qui font plaisir parce qu'on voit encore une fois la puissance de la prière de ses parents. Si ses parents n'avaient pas prié pour lui, on ne sait pas. Est-ce qu'il serait revenu au Seigneur aujourd'hui? On n'en a aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel quand les parents se positionnent pour leur enfant. Et moi, j'aimerais vous encourager à la maison. Si vous aussi, vous passez par une période difficile ou peut-être un de vos enfants s'est éloigné du Seigneur ou un de vos enfants est peut-être malade ou vous vivez des choses difficiles à l'école ou peu importe, de la rébellion, la prière que vous formulez lorsque vous vous levez dans la prière, vous vous tenez devant le trône de Dieu, lorsque vous ouvrez la bouche, croyez-moi, il se passe des choses. Il se passe des choses très efficaces et très puissantes qui vont forcément influencer la vie de vos enfants. Donc, je vous encourage à vous battre beaucoup moins physiquement, naturellement avec vos enfants, particulièrement quand il y a de la rébellion. Priez vraiment pour eux, menez ce combat à leur place parce que vos enfants ont besoin que vous vous leviez pour eux, que vous preniez autorité pour eux. Si votre enfant est malade, il n'a pas la capacité lui-même de saisir sa guérison, mais vous, en tant que parent, vous avez non seulement l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, mais vous avez l'autorité aussi sur la vie de votre enfant en tant que le parent de cet enfant.
enfant et vous pouvez vous positionner pour votre enfant. Et si votre enfant s'est éloigné de Dieu, là encore, vous pouvez vous positionner et réclamer son âme pour le Seigneur parce que vous êtes ses parents. Et en tant que ses parents, vous avez vraiment autorité sur sa vie. Donc, je vous invite vraiment à vous saisir de cette autorité et à réaliser la puissance efficace de votre prière. Amen. Amen. J'aime susciter les amen. Alors, merci à tous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette semaine. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour des émissions encore extraordinaires dans l'émission Bonjour chez vous. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un merveilleux culte dimanche et surtout, bonjour chez vous.